Et voilà. OK. Je vais juste le dire encore une fois. Si vous ne voulez pas vous voir, vous pouvez fermer votre caméra. Quand on va commencer l'atelier, euh, j'aimerais si vous pouvez fermer tout le monde vos microphones. Comme ça, il n'y aura pas de bruit de fond. Et puis, on va s'entendre. Vous allez m'entendre plus clairement. Alors, voilà. Ben, bienvenue. Très heureuse d'être avec vous. Et puis, il y en a beaucoup que je ne connais pas. Mais par contre, je fais des retrouvailles. Euh, j'ai choisi comme, ça m'est apparu comme ça, les mots approche et méthode. Quand on va parler de Feldenkrais en éducation somatique, on va dire la méthode Feldenkrais. Alexander, qui est une autre approche méthode, on va dire clairement méthode Alexander. Par contre, qu'est-ce qui distingue? Moi, si je parle de somarythme, j'ai toujours identifié somarythme comme une approche. Je l'ai fait intuitivement, je l'ai fait avec ma collègue et on est juste deux. On a eu, au cours des années, pendant 30 ans, non pas 30 ans, excusez-moi, 20 ans, des stages au Costa Rica. Puis, on a partagé beaucoup cette recherche-là. Mais je ne veux pas rentrer dans la théorie de est-ce une méthode, est-ce une approche. Non, au contraire, je voudrais vous amener dans mon histoire. Alors, le défi pour moi, c'était de vous amener à découvrir cette histoire-là, mais comme si vous rentiez dedans comme les acteurs principaux. Donc, je ne donne pas une conférence sur ce qu'est somarythme, mais j'aimerais vous faire partager des images, une exploration. Et j'ai choisi, je dirais, 3 contextes. Le premier, qui s'est passé au tout début, à l'Université de Montréal. Donc, la recherche a débuté, c'est sur 4 ans, dans un magnifique espace. Deuxième temps, les 2 autres temps vont se chevaucher. L'Université de Montréal, quand on a fermé les portes du Sepsum, je pense qu'on n'est plus jamais retourné au Sepsum. On a continué, moi j'ai continué dans ma recherche plus spécifique qui s'appelle Blind Date, qui s'est passée sur une période de 15 ans, 20 ans, et avec des personnes non-voyantes. Puis, je l'ai nommé la recherche recherche sur le mouvement et la danse. Donc, comment arriver à développer de façon sécuritaire un vocabulaire de mouvement et sentir que la notion d'esthétique, de beauté, vient vraiment comment aller la chercher de l'intérieur. Donc, voyant, non-voyant, on avait tous les yeux fermés. Donc, c'était une expérience à partager durant ces années-là. Et puis, comment bouger en toute sécurité. Ça s'est entremêlé, avec le Costa Rica. Le Costa Rica qui est une recherche qui nous a amenés à bouger dans la nature, principalement. Je le souhaite à tout le monde. C'est vraiment d'être sur le bord de la mer, d'être dans un studio bâti en bois amandier. On a l'impression vraiment d'être dans
La nature dans la nature, en fait, et notre nature. Donc, je vais arrêter ici, puis j'aimerais vous partager des images. C'est 3 minutes, sans plus. 3 minutes où je vais partager mon écran. Et voilà. Et puis, j'ai choisi une quarantaine d'images. Je vais les faire défiler devant vous. J'aimerais juste identifier dans quel contexte, mais je pense que ça va être assez clair. Donc, peu de mots, je dirais pas de mots si vous êtes d'accord. Je veux juste que les images, que vous rentriez dans le tableau. Okay? Donc, vous entrez dans les images et puis vous allez voir comment après, peut-être que ces images-là vont vous inspirer dans l'exploration. Alors, c'est parti. C'était notre outil principal au début. Alors, voilà le sepsum. On est beaucoup plus jeune. Une recherche qui s'est faite dans le plaisir avec des collègues. Et ma collègue, Ninoska Gomez. Costa Rica. Et le studio, la nature luxuriante, omniprésente. Des singes. Et les formes. Le travail dans l'eau qui était aussi dans le studio. Ballon, bambou. Et voilà Blind Date. Beaucoup de mouvements développementaux, beaucoup de danse contact, touché, inspiré par des formes. Où on pouvait se déposer, se sentir en sécurité. Et supporter. Et voilà le vocabulaire somatique qui ressort de toute cette recherche. C'est en espagnol, mais je pense que vous pouvez parfaitement deviner les mots. Et voilà. Donc, je m'arrête ici. C'est sûr, on pourrait les regarder à nouveau, mais j'aimerais bien vous amener dans mon exploration, si vous voulez bien. Donc,
je disais que vous pouvez faire l'exploration assise. Peut-être que ça va vous amener à bouger dans l'espace, debout. Et comme je disais, s'il y a des limites, vous pouvez vous rasseoir, vous pouvez vous coucher. Et puis, voilà. Donc, moi, je vais débuter assise. Je vais bien sûr avoir un œil sur vous. Donc, je vous laisse vous installer. Prenez quelques instants. Peu importe la position dans laquelle vous êtes, je vous encourage à fermer les yeux pour aller dans on va dire une attention ouverte, une présence. Puis laissez cette présence aller spontanément à un endroit. Pour l'instant, de préférence, laissez-la à l'intérieur de vous, dans vos espaces internes. Ça peut être un point un endroit qui attire votre attention. Pas nécessairement juste en termes de tension, mais ça peut être le contraire. Un endroit où il fait bon être. Et puis, juste assurez-vous que si vous êtes debout, les pieds sont bien appuyés au sol. Si vous êtes assise, vos ischions, votre plancher pelvien se déposent. En même temps, vous êtes confortable, mais il y a une résonance entre le sol qui vous reçoit, la chaise ou le plancher, et la contre-force qui vous élève, qui vous érige vers le haut. Donc, on parle de cette verticalité, on parle de gravité, mais de la contre-force entre ces deux. Ces deux espaces, l'espace du sol, l'espace du ciel, du plafond, du haut. Prenez quelques instants aussi pour suivre votre respiration. Je dirais dans quelle expression aller aujourd'hui? Son rythme, sa vitalité. Vous la suivez comme on pourrait suivre une rivière. Et puis, maintenant, amenez votre attention, je vous invite à amener votre attention dans les espaces externes, ce qui vous supporte, votre espace en ce moment. Donc, l'espace avant, comment vous pouvez le voir sans le voir. Comment pouvez-vous l'habiter en avant, en arrière.
sur les côtés, en fait partout autour de vous. C'est un espace, comme on parlait de la contre-force entre le haut et le bas, l'espace a une résonance, l'espace externe, avec les espaces internes. On pourrait dire que l'espace nous soutient, un peu comme on sent le vent, un vent doux, ou caresser la peau. Et puis, vous pouvez ouvrir les yeux, prendre un contact, peut-être regarder le tableau devant vous, les petites cases fermées, ouvertes, et regarder votre propre espace en ce moment. De le regarder pour qu'est-ce qui vous attire dans cet espace-là, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être changer, je ne sais pas. Et puis, là, moi, je vais changer de position. Je vais aller en position debout, libre à vous. Mais gardez la chaise non loin de vous si jamais vous voulez vous asseoir. Et puis, je vous invite à fermer les yeux. Sentir les yeux, la forme des yeux derrière les paupières. Les paupières sont douces, c'est une petite couverture, une petite toile juste pour protéger vos yeux, détendre la figure. Et puis, s'il y a un petit bercement qui arrive, vous pouvez laisser le mouvement se créer. Donc, pour éviter d'être dans une rigidité. Donc, on continue à établir des connexions claires, une belle présence. Et vos yeux reposent dans les creux orbitaux. Et puis, ils baignent dans un fluide pour les humecter, les huiler, leur donner une certaine fluidité. Et puis, imaginez devant vous un horizon. Vous êtes au centre de l'horizon, le point neutre qu'on va appeler. C'est un paysage qui vous plaît bien. Donc, vous pouvez sortir sans sortir de votre pièce et visualiser, peut-être à partir des images que je vous ai communiquées ou un lieu que vous aimez bien. Mais il y a un bel horizon devant vous, un horizon vaste. Et sans bouger la tête, seulement les yeux, vous allez tracer une belle ligne, la plus fine possible, du point neutre vers la gauche ou la droite, comme vous désirez. La ligne ne sera pas très grande, puisqu'on ne peut pas bouger la tête, ou on ne veut pas bouger la tête. Donc, votre respiration, bien sûr, se déroule normalement. Et puis, comme si j'ouvrais mon tableau, dans le sens de la largeur. Puis arrêtez-vous quand vous désirez. Ça peut être dans 2, 3 respirations. Arrêtez-vous au point neutre, au milieu de la ligne d'horizon. Revenez à votre respiration, puis simplement, est-ce que cet exercice, ce mouvement des yeux si simple, a pu
causé un stress dans les mâchoires? Est-ce que les yeux avaient des... La ligne, est-ce qu'elle était lisse? Qu'est-ce que vous observez? Et puis, je reviens au paysage. Et puis là, vous allez initier par les yeux, mais vous allez continuer avec la tête. Comme si vous voulez découvrir en largeur le paysage qui se présente devant vous. Donc, vous dégustez ce paysage-là. Qu'est-ce que vous voyez devant vous en suivant la ligne de l'horizon? Et puis, parcourez cette... j'encourage à parcourir cette ligne d'horizon à quelques reprises. Puis, c'est comment on regarde sans ouvrir les yeux. On découvre sans voir. Et puis, arrêtez-vous pour la prochaine fois au point central. Et puis, vous pouvez faire, on va dire un petit snapshot. Vous pouvez ouvrir les yeux, les refermer, retourner dans votre tableau, ouvrir les yeux, regarder la réalité devant vous, fermez les yeux, rentrez à nouveau dans votre tableau, et puis faites juste un petit shake. Juste shake les mains, les épaules, juste pour brasser un petit peu, prendre de l'air, j'appelle. Et puis, retournez dans votre tableau, calmement. Observez ce que le petit shake a laissé en vous. Et puis, maintenant, on va changer de l'horizontalité à la verticalité. Donc, qu'est-ce que vous aimez qui peut se présenter dans votre paysage qui est vertical? Est-ce un grand pin? Est-ce une des lianes qu'on a vues? Qu'est-ce qui se présente devant vous? Les yeux fermés, bien sûr. Donc, encore, trouvez le point neutre. Et puis, quand vous êtes prête, vous pouvez, seulement avec les yeux, initier avec les yeux seulement, une petite ligne verticale, puis après quelques reprises, dans les yeux, vous sentez que les yeux sont prêts à aller plus loin. Les yeux vont amener la tête vers le bas, vers le haut, avec votre rythme. Et vous longez cette ligne verticale qui est devant vous, qui est peut-être un pin, peut-être un eucalyptus énorme. Peut-être un rayon de soleil. Quelque chose qui vous inspire. Et puis, quand vous êtes arrivé la prochaine fois au centre, au point neutre, vous pouvez vous arrêter.
voir le paysage qui est devant vous, peut-être superposé, si c'est possible, un paysage avec l'autre. Et puis, on va maintenant travailler à partir d'un autre point d'initiation. Donc, vous pouvez choisir une oreille ou l'autre, mais imaginez les espaces internes de vos oreilles. Ça peut être les deux, ça peut être la gauche, la droite, qui s'ouvrent comme un capteur de son. Puis, écoutez, puis allez capter les sons. Donc, je vous encourage, un peu comme un vrai capteur, à changer la direction de votre oreille pour écouter, laisser le son qui va vous captiver venir à vous. Ça peut être un son plus lointain, très subtil. Donc, votre attention, bien sûr, va aller d'un capteur à l'autre capteur. Donc, les oreilles captent les sons. Je capte d'une oreille pour aller chercher en arrière de moi. Donc, ça peut vous amener à bouger dans l'espace. Ça peut vous amener à entrer dans une spirale, à faire une pause, à écouter vers le sol. De changer d'un capteur à l'autre, dépendant du son que vous avez capté. Amenez votre attention en même temps que vous écoutez les sons à votre respiration. Encore quelques respirations, encore quelques sons à capter. Et quand vous êtes prête à revenir au centre, au neutre, allez chercher le support encore, plancher pelvien, les pieds, la connexion à la verticale entre le ciel et la terre, l'horizontalité et aussi ce qui passe derrière à devant, sur les côtés, d'un côté à l'autre, ce qui vous entoure. Et maintenant, donc si vous remarquez, on est dans le haut du corps. Les points d'initiation sont jusqu'à date les yeux, la tête, oreilles, et je vais me diriger vers le nez. Donc, le nez, un peu comme un petit animal qui cherche une odeur, qui cherche une présence, ou encore un pinceau. Un pinceau, un grand tableau, c'est tout ce qu'il vous faut. Et de là, imaginez cette surface, cet espace,
Et avec le nez, commencez à tracer des lignes, des ronds. Commencez à faire votre dessin. Et je vous encourage à prendre de plus en plus l'espace pour explorer les extrémités de votre tableau. Donc, peut-être qu'au début, le dessin est petit, mais commencez tranquillement à vouloir agrandir votre tableau et à bouger, si nécessaire, dans l'espace pour déplacer votre tableau, tout dépendant de où vous voulez aller dessiner sur le tableau. Donc, la respiration propulse votre pinceau et le pinceau se trouve au bout de votre nez. Vous pouvez avoir un tableau qui est au sol, aussi bien que sur les côtés, ou encore au plafond. En fait, vous avez des toiles partout. Et puis, vous allez retrouver le centre de votre tableau graduellement. Et on va aller chercher les extrémités des bras, mais des doigts, paumes et mains. Donc, les doigts comme des plumes, les paumes vous amènent plus dans la notion d'aile. Les plumes peuvent se fermer, s'ouvrir. Donc, je condense doucement, sans que ce soit très puissant, et je referme mes ailes. J'ouvre et je reviens vers mon centre. Je peux ouvrir plus un côté que l'autre. Les deux peuvent s'accorder. J'ai deux ailes qui peuvent prendre leur envol de différentes manières, de différentes directions. Vous pouvez avoir une aile qui vous amène un peu plus loin dans l'espace. Donc, les deux ailes peuvent se déplacer en même temps, mais si vous avez déjà vu des oiseaux plonger pour aller pêcher, il y a toujours une petite vrille qui se passe avant d'aller chercher leur proie, leur nourriture. Donc, laissez ces plumes s'ouvrir, capter le vent, se déplacer dans l'espace. Donc, si vous voulez bouger un petit peu plus dans l'espace, plaisir, curiosité, expansion. Nous allons continuer avec les extrémités, mais vous pouvez aller
d'un point d'initiation à l'autre. Donc, je peux revenir avec mon pinceau. Je peux revenir à mes ailes. Retourner au pinceau. Je capte des sons. Et les yeux. Je vois. Je dirige mes yeux précisément, sans nécessairement les ouvrir. Si vous voulez les ouvrir, vous pouvez. Donc, j'orchestre ces différents points d'initiation. Les yeux, les oreilles, le nez, mes doigts, le pouce, le petit doigt, mes paumes, prenez l'espace. L'espace est à vous. Découvrez ce paysage autour de vous. En fait, vous êtes devenu votre propre orchestration, chef d'orchestre. Laissez le corps aller dans sa musique, dans sa symphonie du jour. Laissez la respiration vous inspirer. Expandre. Revenir au centre. Sentir le haut en connexion avec le bas. Vous sentir en fait non seulement les espaces internes, mais les espaces externes. Prenez quelques instants pour revenir à votre point central. Terminez votre symphonie. Que tout revienne dans un mouvement plus subtil, juste votre respiration. Encore quelques respirations, les yeux fermés. Revenir se déposer sur le sol. Retrouver son centre. Si vous avez besoin de faire un mouvement, si vous observez un mouvement particulier que vous êtes en train de faire en ce moment, allez-y, ne retenez pas. Vous inspirez, puis vous observez juste la fin de cette inspiration avant que l'expiration commence. Et vous allez dans l'expiration. Le relâcher. Pour inspirer à nouveau
Et puis, on va revenir en contact avec chacune de nous. Donc, vous pouvez ouvrir les yeux, revenir dans le, on va dire le here and now, ce qui se passe dans toutes ces petites cases-là. Et puis, wow, c'est beau de vous voir bouger. J'ai aucune idée du paysage ou des paysages ou des lieux dans lesquels vous avez voyagé, mais je sentais qu'il y avait un lieu pour chacune de vous. On a parlé à la fin du partage, vous vous souvenez du diaporama que je vous ai présenté au tout début. Il y avait un vocabulaire. Il y avait plein de papiers au sol. Ben, les premiers mots, je vais vous révéler les premiers mots qui, pour moi, m'ont propulsé. Puis quand je regardais les gens rouler, que ce soit au Costa Rica, au Sepsum, avec toutes ces couleurs, avec toute la nature, avec tout, ce qui peut stimuler. Francine, tu sais de quoi je parle. Donc, ces mots-là, c'est pomper, rouler, s'équilibrer et chuter. Pas dire tomber, chuter. Donc, si vous pensez à ces 4 mots-là, spontanément, intuitivement, pomper, rouler, s'équilibrer, chuter. Si vous pensez à une séquence de mouvements simple, pouvez-vous imaginer ces 4 mots-là dans la même séquence? Pomper, rouler, s'équilibrer, chuter. Comme une chanson. Pas une grande danse, un geste quotidien qui pourrait juste vous amener à pomper, rouler, s'équilibrer et chuter. Moi, quand je vous ai vu bouger, pour celles que j'ai vu bouger, c'était toujours présent. Je vous ai vu pomper, je vous ai vu rouler, je vous ai vu s'équilibrer, balancing, et chuter. Pas chuter au sol, mais chuter. Et c'est très intéressant parce que je ne sais pas à quelle séquence vous avez, si vous voulez la partager, ou tantôt quand on ira dans méthode ou approche, s'il y en a qui veulent la partager, ça serait chouette. Mais je pense à la marche. Juste la marche pour passer du sol à faire nos premiers pas et puis marcher à tous les jours dans le quotidien. On pompe, on roule, on s'équilibre et on chute. D'un pied à l'autre, on chute. Il y a un moment d'équilibre pour mettre le pied à terre. On ne s'en rappelle pas, mais on a chuté en masse pour être capable de marcher. Et c'était exigeant. Donc, pomper, première image qui nous vient, c'est sûr, c'est le cœur. Bien sûr. Mais il y en a plein. D'une manière ou d'une autre, quand on avale la nourriture, on pompe. Mouvement péristaltique. Il y a un système qui fait remonter le sang. Encore une autre pompe. Non, on est rempli de pompes. Rouler, ça c'est rouler. On roule, on roule, on roule, on roule. Et il y a des états associés aussi à ces 4 mots-là. Donc, ces 4 mots pour moi qui ont été très significatifs et qui, je pense, j'ai beaucoup utilisé. J'y revenais tout le temps. Même s'il y en a d'autres
peut-être plus élaborés, mais ces mots-là, pour moi, ont une résonance très importante. Alors, vous pouvez, si vous désirez ouvrir vos micros, moi, on va parler, échanger sur approche, méthode. Je vais continuer Est-ce que vous voulez que j'éteigne l'enregistrement? Préférez-vous vous exprimer sans... Ça vous importe peu? Si c'est OK, faites-moi un signe. OK. Alors, je continue parce que ça peut être intéressant. Donc, je vous encourage à ouvrir vos micros. Et puis, je vais partager à nouveau l'écran. Un tableau que j'ai trouvé. Je m'excuse, il est en anglais. Donc, il nous reste un bon 10 minutes pour échanger. Donc, je vais partager l'écran. Partager. Je vais aller à ma dernière affaire. Voilà. Donc, vous voyez le tableau? Oui. Oui. OK. Donc, j'ai trouvé ce tableau-là, puis on compare. Qu'est-ce qu'une approche? Quelle est la différence entre approche et méthode? Et ça a piqué ma curiosité. Puis en voyant, vraiment, OK, on peut dire une approche, oui, c'est la manière dont on aborde quelque chose. Parfait, on le sait tout. Méthode, c'est comment ça va être fait, comment ça va être organisé. Mais une approche, on réfère à plus l'angle dans lequel on va voir. C'est aussi fascinant. L'autre, c'est sur le processus. Le procédé, le processus. L'approche, ben, on réfère plus au cadre théorique en général. Puis une méthode, ça serait point par point. En fait, ici, mais ça, c'est un résumé des résumés des résumés. C'est une méthode, une approche, ça va être décidé avant d'entrer dans une méthode. Une méthode, c'est on pense à l'approche, puis on passe à la méthode. Donc, c'est après un voyage comme on a fait, ça fait drôle l'entrée dans la tête comme ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais j'arrête de partager et spontanément pour vous, avec le voyage que vous avez fait, avec les images que je vous ai présentées, les mots que j'ai pris pour raconter, avez-vous l'impression d'être passé par une approche ou plutôt par une méthode ou un peu des deux? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Spontanément, je dirais que c'était une approche, mais qu'il y avait une méthode derrière qui faisait que vous saviez quel mouvement nous faire faire. Mm-hmm. Mais je pense que j'ai vécu une approche plutôt qu'une méthode. OK. Que j'ai vécu. Oui. Moi aussi. Oui. Ça fait sens, hein? Oui, oui, oui. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu vraiment comme une méthode? Oui.
Moi, je dirais que la méthode m'a permis d'expérimenter l'approche. Ah, OK. Intéressant. Donc, on pourrait mettre ça dans un continuum, hein? Comme si on avait justement, on revient à la ligne d'horizon, tu as une méthode d'un bar, puis tu approches, puis à un moment donné, ben, les curseurs se déplacent. Oui, je sais pas, là, c'est une image qui me vient. Mais c'est intéressant, Hélène, ce que tu... Est-ce qu'il y en a d'autres qui abordent, qui ont envie d'échanger sur ce qui vient de... Parce qu'on est quand même dans... Ben, je voulais dire qu'il y a une méthode derrière, puisqu'il y a du matériel. Ouais. Sinon, on serait libre dans une pièce ou dans la nature. Ouais, on serait comme... Comme si on dansait, exact. sans musique ou avec musique. Donc, derrière, il y a toute une méthode, mais en même temps, le but, c'est de nous approcher du mouvement à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça que vous voulez dire, entre autres. Ça m'a interrogée par rapport à la gymnastique holistique, où effectivement, si vous ne connaissez pas, bon, il y a Feldenkrais, on va dire, et cousin. C'est une méthode, mais une méthode avec des approches différentes pour chaque personne. Donc, voilà. Vous voulez dire que chaque personne va s'approprier de la méthode pour approcher le mouvement ou le muscle, l'articulation, l'être dans l'espace, l'équilibre, enfin tout ce que fait un corps en mouvement ou un corps allongé. C'est comme ça que je vois ma gym finalement, avec votre réflexion. Il y a beaucoup d'approches, mais il y a de la rigueur derrière, donc c'est une méthode. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Moi, je pensais que l'approche est dans le ton de la voix, dans le non-verbal, et que la méthode est dans les mots, la guidance, comme on disait, la direction. Mais l'approche, comme vous dites, peut être différente d'une personne à l'autre. L'approche est dans le ton de la voix, dans le rythme de la voix, dans notre façon de guider les gens, c'est notre approche. On peut. La couleur. La couleur, oui. Puis la méthode, c'est les mots qu'on utilise, la direction qu'on donne au mouvement. Dans l'organisation, un peu comme un chef d'orchestre. Oui, la structure. Oui. J'ai Suzanne, je crois, puis après j'ai Carrie. Alors moi, c'est ma première expérience de sous-marine. Alors, je l'ai vécu comme une approche. Je ne connais rien de cette méthode, s'il y a méthode. Je ne sais pas comment se déroulent des cours, des leçons ou des ateliers. Je ne connais rien de ça. Alors, pour moi, je l'ai vécu comme une approche. Et j'écoutais votre voix et les images qui me venaient et les mouvements qui me venaient. Ça sortait vraiment de moi. Ce n'était pas dicté par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je pense plus approche que méthode. Et j'ai beaucoup aimé l'image du pinceau au bout du nez et de... Ça me parlait beaucoup parce que j'ai déjà peint, alors j'avais une référence à la peinture ou à la toile. Alors, je ne sais pas si ça se déroule toujours de cette manière-là dans une leçon, mais j'ai beaucoup apprécié cette première expérience de sous-marine. Oui, vraiment. Merci. Carrie. Voilà. En français?
El español quiere entrar en mi boca. OK. Je veux parler en français. Ou je traduirai si jamais. Si, mais ça me paraît que une méthode va mieux avec le capitalisme. La méthode va avec le capitaliste. Si, OK. tu peux le tenir, le vendre, prohibir a los otros. Non. Il y a Pero, plus de contrôle sí. sur le Y los dineros. Sí. dinero. Sí. Et ça me paraît qu'avec une approche, est libre. OK. Ça touche quelque chose qui me rejoint, en tout cas, dans le parcours. Parce que il y a eu à mi-chemin, je dirais, dans les années début de l'an 2000, la grosse question, est-ce que on fait on enregistre, donc on devient une méthode, on enregistre je me souviens plus du terme, là, mais et on était deux. Et quand on s'est mis à vouloir organiser ce qu'on travaillait depuis tant d'années, Ninoska et moi, on a commencé à se perdre royalement. Là, on est devenu vraiment, on est en business, donc c'est sérieux. C'est vraiment très sérieux. Et on a graduellement, ça c'est pas, je dirais, c'était une question qu'on a brassée chacune pour nous pendant peut-être 1 an. Puis les deux, on est revenus, puis on s'est dit, no way, non. Donc, on a jugé que ça aurait peut-être été possible, mais c'est pas le chemin. Mais pour moi, il y a les deux. Effectivement, il y a une organisation. Si je suis pas centrée, si je me perds dans ma propre exploration, ça ne marche pas. Comment rester présente à ce qui se passe? Donc, la question pour une classe, c'est sûr qu'il y avait avant pandémie, puis pandémie. Donc, avant, dans un studio, il y avait des ballons, des bambous, avec objet, sans objet. Rarement de la musique, mais des fois, il y en a eu, dépendant de mon plan. OK? Mais depuis, sur Zoom, moi, ça m'a demandé un gros exercice de plus de ballons, plus de bambou. La seule chose qui est restée, c'est cette petite balle tactile. Puis d'aller chercher les fondements de qu'est-ce qui compose son rythme. Donc, comment diriger, guider, avec curiosité, avec plaisir, d'amener les gens dans cette curiosité-là et jouer. Jouer, ça ne veut pas dire qu'on est moins sérieux. Si. Alors voilà, c'était l'aventure que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Et voilà.